Il y a bien longtemps, il était un tailleur qui avait 3 fils et une seule chèvre. La chèvre devait les nourrir tous les 3 avec son lait. Il fallait qu'elle mange bien et qu'on la mène tous les jours au champ. Les fils s'en occupaient, chacun à son tour. Un jour, l'aîné la mena au cimetière où l'herbe était la plus belle, la laissa là à manger et à gambader. Le soir, quand le moment fut venu de rentrer à la maison, il demanda « Alors, chèvre, es-tu repu ?» La chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, bé, bé. » « Eh bien, viens à la maison, dit le garçon. Il la prend par la corde, la conduit à l'écurie et l'attache. « Alors, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le père voulut s'en rendre compte par lui-même. Il alla à l'écurie, caressa la chèvre, petite chèvre, et demanda « Chèvre, es-tu repu ?» La chèvre répondit « Et de quoi devrais-je être repu ? Parmi les tombes j'ai couru, pour me nourrir n'ai rien trouvé. Bé, bé. » « Qu'entends-je » s'écria le tailleur. Il rentre à la maison et dit au garçon « Ah, menteur, tu dis que la chèvre est repue et tu l'as laissée sans nourriture. » Et dans sa colère, il prend une canne et bat son fils en le jetant dehors. Le lendemain, c'était au tour du second fils. Il chercha dans le jardin un coin où poussaient de belles herbes et la chèvre s'en régala. Le soir, comme il voulait rentrer, il demanda « Chèvre, es-tu repu ?» La chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, bé, bé. »« Alors, rentre à la maison, dit le garçon. » Il tira la chèvre vers la maison, l'attacha dans l'écurie. « Eh bien, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le tailleur n'avait pas confiance. Il se rendit à l'écurie et demanda « Chèvre, es-tu repu ?» La chèvre répondit « De quoi devrais-je être repu ? Parmi les sillons j'ai couru, pour me nourrir n'ai rien trouvé. Bé, bé. »« L'impudent mécréant !» s'écria le tailleur. « Laisser sans nourriture un animal si doux !» Il rentre à la maison et, à coups de bâton, met le garçon à la porte. C'est maintenant au tour du troisième fils. Il veut bien faire les choses, recherche les taillis les plus touffus et y fait brouter la chèvre. Le soir, comme il veut rentrer, il demande à la chèvre « Chèvre, es-tu repu ?» Et la chèvre répondit « J'ai tant mangé que je ne peux plus avaler. Bé, bé, bé. »« Alors, viens à la maison, dit le garçon. » Et il la conduisit à l'écurie et l'attacha. « Eh bien, demanda le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle assez mangé ?»« Oh, répondit le fils, elle a tant mangé qu'elle ne peut plus rien avaler. » Le tailleur ne le croit pas. Il sort et demande « Chèvre, es-tu repu ?» La méchante bête répondit « De quoi devrais-je être repu ? Parmi les sillons j'ai couru, pour me nourrir n'ai rien trouvé. Bé, bé, bé. »« Ah, le vilain menteur !» s'écria le tailleur. « Ils sont aussi menteurs et oublieux du devoir l'un que l'autre. Vous ne me ferez pas plus longtemps tourner en bourrique. » Et de colère, hors de lui, il rentre à la maison, frappe le pauvre garçon avec un bâton, si fort qu'il le jette par la porte.
Et voilà le tailleur, seul avec sa chèvre. Le lendemain matin, il va à l'écurie, caresse la chèvre et dit « Viens, ma mignonne, je vais te conduire moi-même au champ. » Il la prend par sa longe et l'amène là où se trouvent les baies que les chèvres mangent avec le plus de plaisir. « Pour une fois, tu peux y aller de bon cœur, » lui dit-il, et il la laisse brouter jusqu'au soir. Il demanda alors « Chèvre, es-tu repue ?» Elle répondit « J'ai tant mangé que je ne puis plus rien avaler. Bé, bé, bé !» « Alors, viens à la maison, » dit le tailleur. Il la conduisit à l'écurie et l'attacha. Avant de partir, il se retourna une dernière fois et dit « Alors, te voilà donc repue pour une fois. » Mais la chèvre ne fut pas meilleure avec lui qu'avec les autres. Elle s'écria « Et de quoi devrais-je être repue ? Parmi les sillons j'ai couru, pour me nourrir n'ai rien trouvé. Bé, bé !» Quand le tailleur entendit cela, il en resta tout interdit et vit bien qu'il avait chassé ses fils sans raison. « Attends voir !» s'écria-t-il, « misérable créature, ce serait trop peu de te chasser. Je vais te marquer de telle sorte que tu n'oseras plus te montrer devant d'honnêtes tailleurs. » En toute hâte, il rentre à la maison, prend son rasoir, savonne la tête de la chèvre et la tond aussi ras qu'une pomme. Et parce que le bâton eût été trop noble, il prend une cravache et lui en assène de tels coups qu'elle se sauve à toute allure. Quand le tailleur se retrouva si seul dans sa maison, il fut saisi d'une grande tristesse. Il aurait bien voulu que ses fils fussent de nouveau là. Mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. L'aîné était entré en apprentissage chez un menuisier. Il travaillait bien, et lorsque le temps fut terminé et que vint le moment de partir en tournée, son patron lui offrit une petite table. Une petite table qui n'avait rien de particulier, en bois très ordinaire. Mais elle avait une qualité. Quand on la déposait quelque part et qu'on lui disait « Petite table, mets le couvert », on la voyait tout à coup s'habiller d'une petite nappe bien propre. Et il y avait dessus une assiette avec couteau et fourchette et des plats avec légumes et viandes, tant qu'il y avait de la place. Et un grand verre plein de vin rouge étincelé que ça en mettait du baume au cœur. Le jeune compagnon pensa « En voilà assez jusqu'à la fin de mes jours. » Et de joyeuse humeur, il alla de par le monde, sans se préoccuper de savoir si l'auberge serait bonne ou mauvaise, sans se préoccuper de savoir si on y trouvait quelque chose à manger ou pas. Quand la fantaisie l'en prenait, il restait dans les champs, les prés ou les bois, où cela lui plaisait, décrochait la petite table de son dos, l'installait devant lui et disait « Petite table, mets le couvert ». Et tout de suite, tout ce que son cœur souhaitait était là. Finalement, il lui vint à l'esprit qu'il voudrait bien revoir son père. Sa colère avait dû s'apaiser, et avec la petite table mais le couvert, il l'accueillerait volontiers. Il arriva que, sur le chemin de la maison, il entra un soir dans une auberge pleine de monde. On lui souhaita la bienvenue, et on l'invita à prendre place parmi les hôtes et à manger avec eux, car on trouverait difficilement quelque chose pour lui tout seul. « Non, » répondit le menuisier, « je ne veux pas vous prendre le pain de la bouche. Il vaut mieux que vous soyez mes invités. » Ils rirent et crurent qu'il plaisantait. Mais lui, pendant ce temps, avait installé sa table de bois au milieu de la salle, et il lui dit « Petite table, mets le couvert. » Instantanément, elle se mit à porter des mets si délicats que l'aubergiste n'aurait pas pu en fournir de pareils. Et le fumet en chatouillait agréablement les narines des clients. « Allez-y, chers amis, » dit le menuisier. Et quand les hôtes virent que c'était sérieux,
Ils ne se le firent pas dire 2 fois. Ils approchèrent leurs chaises, sortirent leurs couteaux et y allèrent de bon cœur. Ce qui les surprenait le plus, c'était que lorsqu'un plat était vide, un autre bien rempli prenait aussitôt sa place. L'aubergiste, dans un coin, regardait la scène. Il ne savait que dire, mais il pensait « Voilà un cuisinier comme il m'en faudrait un !» Le menuisier et toute la compagnie festoyèrent gaiement jusque tard dans la nuit. Finalement, ils allèrent se coucher. Le jeune compagnon se mit également au lit et plaça sa table miraculeuse contre le mur. Mais des tas d'idées trottaient dans la tête de l'aubergiste. Il lui revint à l'esprit qu'il avait dans un débarras une petite table qui ressemblait à celle du menuisier comme une sœur. Il alla la chercher en secret et en fit l'échange. Le lendemain matin, le jeune homme paya sa chambre, installa la petite table sur son dos, sans penser que ce n'était pas la sienne, et reprit son chemin. À midi, il arrivait chez son père, qui l'accueillit avec une grande joie. « Alors, mon cher fils, qu'as-tu appris ?» lui demanda-t-il. « Père, je suis devenu menuisier. »« C'est un bon métier, » rétorqua le vieux. « Mais que ramènes-tu de ton compagnonnage ?»« Père, le meilleur de ce que je ramène est une petite table. » Le père l'examina sous toutes ses faces et dit « Tu n'as pas fabriqué là un chef-d'œuvre. C'est une méchante petite table. »« Voir, dit le fils, c'est une table mystérieuse, magique, répondit-il. Lorsque je l'installe et je lui dis de mettre le couvert, les plus beaux plats s'y trouvent instantanément, avec le vin qui met du baume au cœur. Tu n'as qu'à inviter tous tes parents et amis. Pour une fois, ils se délecteront et se régaleront, car la petite table les rassasiera tous. » Quand tout le monde fut rassemblé, il installa la petite table au milieu de la pièce et dit « Petite table, mets le couvert. » Mais rien ne se produisit et la table resta aussi vide que n'importe quelle table qui n'entend pas la parole humaine. Alors, le pauvre gars s'aperçut qu'on lui avait échangé sa table et il eut honte de passer pour un menteur. Ses parents se moquaient de lui et il leur fallut repartir chez eux, affamés et assoiffés. Le père reprit ses chiffons et se remit à coudre. Le fils trouva du travail chez un patron. Le deuxième fils était arrivé chez un meunier et il avait fait son apprentissage chez lui. Lorsque le temps fut passé, le patron lui dit « Puisque ta conduite a été bonne, je te fais cadeau d'un âne, d'une espèce particulière. Il ne tire pas de voiture, il ne porte pas de sac. »« À quoi peut-il bien servir dans ce cas ?» demanda le jeune compagnon. « Il crache de l'or, » répondit le meunier. « Si tu le places sur un drap et que tu dis « bric-le-brit », cette bonne bête crache des pièces d'or par devant et par derrière. »« Voilà une bonne chose, » dit le jeune homme. Il remercia le meunier et partit de par le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire « bric-le-brit » à son âne et il pleuvait des pièces d'or. Il n'avait plus que le mal de les ramasser. Où qu'il arrivât, le meilleur n'était jamais trop bon pour lui, et plus ça coûtait cher, mieux c'était. Il avait toujours un sac plein d'or et plein de pièces à sa disposition. Après avoir visité le monde, au bout d'un temps, il pensa « Il me faut partir à la recherche de mon père. Quand j'arriverai avec l'âne à or, il oubliera sa colère et il me recevra bien. » Par hasard, il descendit dans la même auberge que celle où la table de son frère avait été échangée. Il conduisit son âne par la bride et l'aubergiste voulut le lui enlever pour l'attacher. Le jeune compagnon lui dit « Ne vous donnez pas ce mal, je conduirai moi-même mon âne à l'écurie et je l'attacherai aussi moi-même.
Il faut que je sache où il est. » L'aubergiste trouva cela curieux et pensa que quelqu'un qui devait s'occuper soi-même de son âne ne ferait pas un bon client. Mais quand l'étranger prit dans sa poche 2 pièces d'or et lui demanda d'acheter quelque chose de bon pour lui, il ouvrit de grands yeux, courut partout pour acheter le meilleur qu'il put trouver. Après le repas, l'hôte demanda ce qu'il devait. L'aubergiste voulait profiter de l'occasion et lui dit qu'il n'avait qu'à ajouter 2 autres pièces d'or à celles qu'il lui avait déjà données. Le compagnon plongea sa main dans sa poche, mais il n'y avait plus d'argent. « Attendez un instant, monsieur l'aubergiste, dit-il, je vais aller chercher de l'or. » Et il emmena la nappe. L'aubergiste ne comprenait pas ce que ça signifiait. Curieux, il suivit son client, et quand il le vit verrouiller la porte de l'écurie, il regarda par un trou du mur. L'étranger avait étendu la nappe autour de l'âne et crié « Bric-le-brit !» Au même moment, l'animal se mit à cracher, par devant et par derrière, de l'or qui s'empilait régulièrement sur le sol. « Quelle fortune !» dit l'aubergiste. « Voilà des ducats qui sont bien vite frappés. Un sac à sous comme ça n'est pas inutile. » Le client paya son écho et alla se coucher. L'aubergiste, lui, se faufila pendant la nuit dans l'écurie, s'empara de l'âne à or et en mit un autre à la place. De grand matin, le compagnon prit la route avec un âne qu'il croyait être le sien. À midi, il arriva chez son père qui se réjouit en le voyant et l'accueillit volontiers. « Qu'es-tu devenu, mon fils » demanda le vieux. « Un meunier, cher père, répondit-il. « Qu'as-tu ramené de ton compagnonnage ?»« Rien, en dehors d'un âne. »« Oh, des ânes, dit le père, il y en a bien assez. J'aurais préféré une bonne chèvre. »« Oui, répondit le fils, mais ce n'est pas un âne ordinaire, c'est un âne à or. Quand je dis bric-le-brit, la bonne bête vous crache un drap plein de pièces d'or. Appelle tous les parents, je vais en faire des gens riches. Voilà qui me plaît, dit le tailleur. Je n'aurai plus besoin de me faire de soucis avec mon aiguille. Il s'en fut lui-même à la recherche de ses parents, qu'il ramena. Dès qu'ils furent rassemblés, le meunier les pria de faire place, étendit son drap et amena l'âne dans la chambre. « Maintenant, faites attention, dit-il, et il cria « Bric-le-brit !» Mais ce ne furent pas des pièces d'or qui tombèrent, et il apparut que l'animal ne connaissait rien à cet art qui n'est pas donné à n'importe quel âne. Le pauvre meunier faisait triste figure. Il comprit qu'il avait été trompé et demanda pardon à ses parents, qui s'en retournèrent chez eux, aussi pauvres qu'ils étaient venus. Il ne restait plus rien d'autre à faire pour le père que de reprendre son aiguille, et pour le fils de s'engager chez un meunier. Le 3e frère était entré chez un tourneur sur bois, et comme il s'agissait d'un métier d'art, ce fut lui qui resta le plus longtemps en apprentissage. Ses frères lui firent savoir par une lettre comment tout avait mal tourné pour eux, et comment, au dernier moment, l'aubergiste les avait dépouillés de leurs cadeaux magiques. Lorsque le tourneur eut terminé ses études, son maître lui offrit, en récompense de bonne conduite, un sac et lui dit « Il y a un bâton dedans. »« Je peux prendre le sac, car il peut me rendre service. Mais pourquoi un bâton? Il ne fait que l'alourdir. »« Je vais te dire ceci, répondit le patron. Si quelqu'un t'a causé du tort, tu n'auras qu'à dire « Bâton, hors du sac !» Aussitôt, le bâton sautera dehors parmi les gens et il dansera sur leur dos une si joyeuse danse pendant 8 jours, ils ne pourront plus faire un mouvement. Et il ne s'arrête pas avant que tu dises « Bâton dans le sac !» Le compagnon le remercia, mit le sac sur son dos, et quand quelqu'un s'approchait de trop près pour l'attaquer, il disait « Bâton, hors du sac !» Aussitôt,
Le bâton surgissait et se secouait sur les dos, manteaux et pourpoints jusqu'à ce que les malandrins en hurlassent de douleur. Et cela allait si vite que, avant que l'on s'en aperçût, son tour était déjà venu. Le jeune tourneur arriva donc un soir à l'auberge où l'on avait dupé ses frères. Il déposa son sac devant lui, sur la table, et commença à parler de tout ce qu'il avait vu de remarquable dans le monde. « Oui, dit-il, on trouve bien une petite table mais le couvert, un âne à or et d'autres choses semblables. Ce sont de bonnes choses que je ne mésestime pas. Mais cela n'est rien à comparer au trésor que je me suis procuré et qui se trouve dans mon sac. » L'aubergiste dressa l'oreille. « Qu'est-ce que ça peut bien être, pensait-il. Le sac est-il bourré de diamants? Il faudrait que je l'obtienne à bon marché, lui aussi. Jamais 203. » Lorsque le moment d'aller dormir fut arrivé, l'hôte s'étendit sur le banc et disposa son sac en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste crut qu'il était plongé dans un profond sommeil, il s'approcha de lui, poussa et tira doucement, précautionneusement le sac pour essayer de le prendre et d'en mettre un autre à la place. Le tourneur attendait cela depuis longtemps. Lorsque l'aubergiste voulut donner la dernière poussée, il cria « Bâton, hors du sac !» Aussitôt, le bâton surgit, frotta les côtes de l'aubergiste à sa façon. L'aubergiste criait « Pitié, pitié !» Mais plus fort il criait, plus vigoureusement le bâton lui tapait sur le dos, jusqu'à ce qu'il tombât sans souffle sur le sol. Alors le tourneur dit « Si tu ne me rends pas la petite table mais le couvert, si tu ne me rends pas l'âne à or, la danse recommencera. »« Oh non !» cria l'aubergiste d'une petite voix. « Je rendrai volontiers le tout, mais fais rentrer ton esprit frappeur dans son sac. » Le jeune compagnon dit alors « Je veux bien, mais garde-toi de refaire du mal. » Et il cria « Bâton, dans le sac !» Et il le laissa tranquille. Le tourneur partit le lendemain matin avec la petite table mais le couvert et l'âne à or vers la maison de son père. Le tailleur se réjouit lorsqu'il le revit et lui demanda à lui aussi ce qu'il avait appris chez les autres. « Cher père, répondit-il, je suis devenu tourneur sur bois. »« Oh, un fameux métier, dit le père. Et qu'as-tu ramené de ton compagnonnage ? » ?»« Une pièce précieuse, cher père, répondit le fils, un bâton dans un sac. »« Quoi ?» s'écria le père. « Un bâton ? Ce n'était pas la peine. Tu peux en cueillir n'importe où, à n'importe quel arbre. »« Mais pas un comme ça, cher père. Quand je dis bâton hors du sac, il en bondit et donne à celui qui m'a voulu du mal une fameuse danse jusqu'à ce qu'il tombe par terre et supplie qu'il s'arrête. Voyez-vous, mon cher père, c'est avec ce bâton que j'ai récupéré la petite table mais le couvert et l'âne à or que l'aubergiste voleur avait dérobé à mes frères. Maintenant, appelez mes frères et invitez tous les parents. Je veux qu'ils mangent, qu'ils boivent et je remplirai leurs poches d'or. » Le vieux tailleur ne croyait pas trop à cette histoire, mais il invita quand même toute la famille et tous ses parents. Le tourneur étendit un drap dans la chambre, fit entrer l'âne à or et dit à son frère « Maintenant, cher frère, parle-lui. » Le meunier dit « Bric-le-brit !» Et à l'instant, des pièces d'or tombèrent sur le drap comme s'il pleuvait à verse, et l'âne n'arrêta que lorsque tous en eurent tant qu'ils ne pouvaient plus en porter. Alors, le tourneur chercha la petite table et dit « Cher frère, parle-lui maintenant. » À peine le menuisier avait-il dit « Petite table, mets le couvert » que déjà les plus beaux mets apparaissaient en abondance. Il y eut un repas comme jamais encore le bon tailleur n'en avait vu dans sa maison. Toute la famille resta rassemblée jusqu'au milieu de la nuit, et tous étaient joyeux et comblés. Le tailleur enferma aiguille, bobine,
faire repasser dans une armoire et vécut avec ses fils dans la joie et la félicité.